Bonjour à tous les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice que j'avais fait avec les troisièmes sur les probabilités. Donc tout d'abord merci à tous d'avoir pour la grande majorité joué le jeu avec les tirages de dés, c'était pas très compliqué à faire, mais vous voyez que ça peut nous servir pour faire des exercices un petit peu plus sympas. Alors, on commence. Quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 1 en lançant un dé à 6 faces? Question identique pour les nombres 2, 3, 4, 5 ou 6. Autrement dit, cette question, elle demandait si jamais je lance un dé, quelle chance j'ai d'obtenir soit le nombre 1, soit n'importe quel autre nombre. C'est une question assez simple, c'est un dé à 6 faces, sur chaque face il y a un numéro, j'ai donc une chance sur 6 d'obtenir n'importe lequel des numéros. La deuxième question, notez ci-dessous la valeur décimale arrondie au centième de 1 sixième. 1 sixième, en regardant la calculette tout simplement, ça fait 0,166666666, etc. en continu. Donc lorsqu'on arrondit au centième, ça nous fait 0,17. Donc voici le résultat de vos tirages. Écrivez la fréquence des tirages dans les cases correspondantes en arrondissant au centième. J'avais mis un petit rappel pour ceux qui avaient oublié sur le calcul de la fréquence. Alors c'est une formule qui est un petit peu... c'est pas exactement comme ça qu'on l'a défini normalement en sciences mathématiques, mais disons que ça marche quand même pas mal pour s'en souvenir. C'est l'effectif qui nous intéresse divisé par l'effectif total. Alors, si jamais je veux la fréquence du nombre du tirage des 1 là. C'est-à-dire que là j'ai fait 200 tirages, enfin vous avez fait 200 tirages, et du coup, je vais avoir, j'ai eu 30 fois, enfin vous avez eu 30 fois le nombre 1, 36 fois le nombre 2, 29 fois le nombre 3, 36 fois le nombre 4, 35 fois le nombre 5 et 34 fois le nombre 6. Donc je voulais établir leur fréquence, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait l'effectif qui nous intéresse, c'est-à-dire l'effectif du nombre de 1, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 200. Donc lorsque je fais 30 divisé par 200, ça me donne 0,15. Autrement dit, 15%. De la même manière pour le 2, j'ai fait 36 divisé par 200, donc l'effectif qui m'intéresse pour pouvoir calculer la fréquence de l'apparition des 2, c'est 36 divisé par l'effectif total, soit 200. Ça nous donne 0,18, et on continue. Donc 0,15 pour 3, 0,18 pour 4, 0,18 pour 5 et 0,17 pour 6. Ce qu'on peut remarquer dès maintenant, c'est que normalement, ici, on devrait avoir partout des 0,17, en fait. Ou enfin, en tout cas 0,16, 16, 16, 6, 6, 6, 6 et 7 à la fin. Donc du coup, ce qu'on a, au lieu d'avoir des 0,17 partout, ici on a 0,15, ici on a 0,18, ici on a 0,15, ici on a de nouveau 0,18. Donc on voit qu'on est assez proche, mais pas totalement. Alors, le but de cet exercice, c'est justement de vous faire comprendre pourquoi. Donc, juste après, je vous dis que j'ai effectué une simulation de 20 000 tirages. Voici les résultats. Écris la fréquence des tirages dans les cases correspondantes en arrondissant au centième. On va descendre. Alors, pour l'instant, je vais mettre juste là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que nous avons fait 200 tirages. Et lorsqu'on fait 200 tirages, les fréquences d'apparition sont pas trop loin de la fréquence théorique, donc 1 sixième, mais c'est pas exactement ça. Du coup, là, j'ai fait une simulation avec 20 000 tirages. Donc cette fois-ci, je me suis servi d'un simulateur sur Internet. J'ai simulé 20 000 tirages et j'ai récupéré les résultats. Donc c'est quelque chose que j'ai pas du tout trafiqué. Hein. C'est vraiment un tirage au hasard pur et dur. J'en ai fait un seul, j'en ai pas fait jusqu'à qu'il y en ait un qui m'intéresse, j'en ai juste fait un seul. Et là, on voit que lorsqu'on fait les fréquences d'apparition des nombres, soit exactement les mêmes calculs, donc je vais aller faire 3353 divisé par 20 000, ça me donne 0,17. 3289 divisé par 20 000, ça me donne 0,16. Et bien en fait, lorsque je fais ça, je vois que les fréquences sont beaucoup plus proches de ma fréquence théorique, donc qui est ici, 0,17. Ici, j'ai quasiment partout du 0,17, j'ai un seul 0,16. C'est parce qu'on a fait des arrondis tout simplement. Mais si jamais on avait agrandi encore un petit peu le nombre de décimales, on aurait vu qu'on est vraiment très proche de la fréquence théorique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, donc compare les résultats des deux expériences à la valeur trouvée à la question 2, que remarques-tu? On remarque que la fréquence des tirages dans la première expérience, lorsqu'on avait 200 tirages ici, on avait 200 tirages, la fréquence est proche, mais pas encore vraiment très proche. Lorsqu'on fait plus de tirages, les fréquences se rapprochent de la fréquence théorique. Donc c'est ce que j'ai marqué. Plus on fait de lancers, plus la fréquence des tirages s'approche de la probabilité théorique. La probabilité théorique, c'était 1 sixième. C'est ce qu'on appelle la stabilisation des fréquences.
Donc là, il faut bien comprendre, la stabilisation des fréquences, c'est un concept qui explique que plus on va répéter 2 fois une expérience aléatoire, plus la fréquence des tirages va s'approcher de la probabilité théorique. Autrement dit, en plus simple, là on a fait beaucoup de tirages et les fréquences sont très proches de notre probabilité théorique qu'on avait calculée au tout début de 1/6. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez du temps pour revoir cette vidéo si besoin, pour bien comprendre la stabilisation des fréquences. C'est important de comprendre cette notion. C'est une notion qu'on retrouve dans tout ce qui est tirage aléatoire et qui permet en fait d'expliquer comment est-ce qu'en faisant de plus en plus de tirages, on va avoir une probabilité qui se rapproche énormément de la probabilité théorique. Alors que si on faisait juste un seul lancer de dés, ça se trouve on aurait 3 fois le nombre 6 et du coup là on est très très loin de la probabilité théorique. Voilà, bonne journée les jeunes, à plus tard.